déposer les documents dans intranet. Ils vont être seulement que dans Léa. Il y a juste une place où les documents vont être. Donc, si on va dans, vous avez votre plan de cours, il va être là, évidemment. Les documents, les vidéos vont être ici. Donc, vous allez avoir accès au plan de cours. J'ai mis les ressources du CVM. Donc, dans les ressources du CVM, dans Léa, j'ai mis, bon, évidemment, le lien. Je fais une petite capsule vidéo là, pour l'installation du logiciel AutoCAD, Revit, etc. Le lien avec les capsules que la technologie de l'information, donc le TI, a fait nombre de capsules pour vous montrer les procédures pour avoir accès distant, etc. Donc, vous avez ici tous les liens pour les capsules qu'ils ont fait. J'ai mis ici prioriser le lien pour l'accès distant donc aux ordinateurs CVM par VPN. Donc, ça, il y a un petit document qui vous montre toute la procédure. L'installation, ça va. Puis en cas de problème, bon, évidemment, vous appelez au cégep le 70-70. L'option 2, un technicien va être en mesure de vous répondre si jamais vous avez un problème. Donc, j'ai mis les modules. Ça va bien. Je suis dans le cours de. Les personnes qui s'en étaient aperçues. Je suis dans le cours de. On recommence dessin système ordinateur 1. Les cours sont montés de la même façon. On recommence? Non, en fait, OK, donc nous sommes dans production de dessin d'exécution. Donc, les cours sont montés de la même façon d'une session à l'autre de toute façon. Donc, vous avez accès aux plans de cours, les différents cours. Puis, j'ai mis les ressources CVM pour tous mes groupes. Donc, j'ai 3 préparations différentes cette année. Donc, si jamais je parle d'un truc puis vous dites hey, c'est pas notre cours, ça, ben faites-vous-en pas. Ça se peut qu'il y ait des petits bugs comme ça, parce que j'ai 3 préparations différentes, 3 cours différents. Donc, cours de Revit, cours d'AutoCAD débutant. J'ai vous en PEDEX 1, donc plusieurs cours à monter cette année. Beaucoup de boulot. Donc, si on regarde le plan de cours comme tel, je vais aller le chercher. Est-ce que ça va pour l'interface Léa? Oui. Oui. Okay. Oui. Donc, je vais regarder le plan de cours avec vous. Cours 1, j'ai mis un petit exercice que vous allez devoir télécharger. C'est un fichier CAD. Donc, j'ai mis les consignes à l'intérieur. Je vais vous demander, on va travailler ça ensemble ce matin. J'ai mis aussi des fichiers. Si vous ne les aviez pas téléchargés la session passée, j'ai mis la table d'impression. Donc, quand on fait nos PDF, avoir la table d'impression, la même façon d'imprimer qu'au cégep. Donc, les couleurs vont être transformées en épaisseur de trait. Le gabarit aussi. Donc, ça, c'est des fichiers que vous devriez avoir toujours en main sur votre ordi. Donc, on pourra regarder où on les dépose pour qu'ils soient sécuritaires, puis aussi qu'on y ait accès facilement. En DAO2, je vous avais montré comment faire un profil. On pourrait utiliser ces 2 documents-là, puis les ajouter, si vous voulez, à votre interface à la maison pour regarder en fait ce qu'on pourrait améliorer dans le profil pour qu'on ait accès à ces documents-là de façon rapide. Donc, je vais faire peut-être un petit retour sur le profil, puis vous en faire un à la maison de façon personnalisée. Est-ce que ça vous va? Oui. Je sais que je pose une question comme ça, mais OK. Oui, OK. Donc, le plan de cours, vous l'avez dans Léa. Donc, production de dessin d'exécution 1, suite logique du cours de DAO. On a amorcé un petit jeu de plan en DAO2. Donc, on va aller plus loin dans la production de dessin d'exécution cette année. Donc, on va prendre soit un projet déjà établi, on va le peaufiner, vraiment l'amener à sa phase d'exécution. Donc, ça, c'est pour le début du plan de cours. Donc, évidemment, les plans de cours, vous en avez vu plusieurs, donc vous avez toujours la compétence, ça va. J'ai mis ici les semaines auxquelles vous allez avoir des évaluations. Donc, le projet, un petit peu comme on a fait la session passée, on avait une phase préliminaire.
là, j'ai mis phase d'exécution, donc c'est vraiment la phase l'émission de nos plans qu'on fait pour les publier pour nos entrepreneurs, pour nos clients, etc. Donc, ça, on va faire la phase d'exécution. Puis, ils ont rétabli les épreuves certificatives. Donc, nous aurons une épreuve certificative à la semaine 14. Le calendrier cette année est sur 13 semaines. La semaine 14, semaine 15 sont des semaines de récupération de cours et des semaines d'évaluation. Donc, à la semaine 14, vous aurez un jeu de plan à corriger, à peaufiner. Donc, ça va être vraiment ça, l'examen, en fait, final. Voilà, ça va. Donc, je vous ai mis le calendrier semaine après semaine. Donc, comme on a un jeu de plan à faire, un jeu de plan complet, ben, on n'aura pas beaucoup de temps à perdre, c'est-à-dire que dès la semaine prochaine, on va entrer dans le vif du sujet. Donc, cette semaine, je profite du premier cours pour faire une petite révision sur les systèmes annotatifs, sur les cotes, mise en page, etc. Donc, ça, c'est ce qu'on fait ce matin, mais à partir de la semaine prochaine, on amorce le jeu de plan tout de suite. Okay? Donc, toutes les composantes du jeu de plan. On avait amorcé un guide de production d'exécution la session dernière. C'est le même guide qui va être un petit peu plus exhaustif, en fait, qui va nous amener à faire un jeu de plan très élaboré. Donc, voilà. Donc, ça, c'est les étapes. On est déjà rendu à la semaine 13. Yeah! Malheureusement, on a une épreuve certificative. Donc, voilà. Il n'y a pas... Puis, j'ai mis la vue synoptique à la fin, donc, qui vous donne une idée de ce qu'on va faire durant la session. Évidemment, on doit s'adapter, encore une fois, cette session-ci, faire preuve de souplesse, faire preuve de patience. Je pense que ça va être le mot d'ordre cette année. Puis aussi, de ne pas paniquer, puis on va y aller semaine après semaine, puis on va dealer avec toutes les... Si jamais c'est impossible qu'on revienne en classe cette session-ci avec les procédures et les horaires qu'ils ont établis, malheureusement. Mais on va s'ajuster s'il y a des problèmes avec le calendrier aussi. Donc, comme je vous dis, on va dealer avec la situation telle qu'elle est. Donc, moi, j'ai émis ce scénario-là. C'est le scénario qui est idéal pour cette session-ci, mais comme je vous dis, s'il y a des ajustements à faire, donc le calendrier, s'il y a des conflits ou quoi que ce soit, ben on va réajuster le tir. OK? Est-ce que ça va pour tout le monde? Oui. Okay. Oui. Il n'y a pas rien à acheter pour ce cours-ci. C'est des documents que je vous remets. Ça va être des PowerPoint, ça va être des fichiers CAD. Évidemment, l'espace personnel, vous avez un OneDrive, donc c'est sur vos laptops à la maison. Donc, il n'y a pas rien à acheter au cégep pour ce cours-ci. J'ai mis la bibliographie, donc les différents livres. Si vous cherchez à faire des détails architecturaux, des trucs comme ça, ben, vous avez ici des publications pour ce faire. Ça va pour le plan de cours? Oui, oui. OK. Donc, ce que je vais vous demander de faire, tout le monde, c'est de télécharger, si ce n'est déjà fait, je vais vous demander de télécharger l'exercice du cours 1. Je vais vous demander de télécharger aussi les tables style d'impression et le gabarit. Donc, ces trois documents-là, vous les téléchargez sur vos postes. Je vais désactiver ma gestion d'écran, puis je vous laisse 5 minutes pour faire ça, tout le monde. Est-ce que c'est grave si on n'a pas downloadé déjà le AutoCAD de 2020? Quelle version tu as? 2019.
2019, ça va fonctionner, les fichiers sont compatibles. Mais éventuellement, c'est ça. Pour le prochain cours, en fait, ce sera ça votre job, hein, d'installer le logiciel, puis ceux qui ne sont pas en mesure de le faire, de tester la plateforme VPN pour vous loguer. Ça va? Oui, merci. Alors, même si je ne partage pas mon écran, je suis toujours là. Donc, s'il y a quoi que ce soit, juste me faire signe. C'est reparti. Vous voyez mon écran, tout le monde? Oui. Donc, j'ai déposé mes éléments téléchargés sur mon bureau. Ce que je vous suggère de faire sur votre disque dur, si ce n'est déjà fait, vous faites un répertoire dans lequel vous allez déposer ces documents-là. Donc, moi, ce que j'ai fait, je me suis fait un petit répertoire. Vous allez me dire, je ne suis pas très original. Je me suis fait un petit répertoire que j'ai appelé Archives, dans lequel je viens déposer un répertoire gabarit et à l'intérieur duquel je vais venir déposer ces documents-là. Donc, ce répertoire-là, c'est les documents de consultation, ça peut être pour tous les cours. Puis, à ce moment-là, je vais aller chercher mon gabarit, mon style de tracé là-dedans. Donc, je me suis fait un petit répertoire, puis je les ai déposés sur mon disque dur. Puis ce répertoire-là, il va toujours être là, toujours disponible. Donc, mon gabarit est toujours disponible là si je pars un nouveau projet. Puis si je veux imprimer un PDF oui, faire donc publier en PDF, mais je pourrais utiliser les tables d'impression comme au Cégep. Donc, on va avoir les mêmes calibrages, les mêmes couleurs qui vont s'afficher. Donc, à partir d'AutoCAD, j'ai ouvert, j'en ai profité, j'ai ouvert mon fichier de révision PEDEX 1 automne 2020, qui est lui aussi dans Archives. Puis je me suis fait un petit répertoire pour le cours de PEDEX 1 dans lequel j'ai déposé ce document-là. Donc, je vais toujours travailler sur mon disque dur. On est à la maison, donc il n'y a personne qui va aller fouiller dans nos trucs. Donc, parfait. Je n'ai pas besoin de l'enlever d'archives. Il va toujours rester là. OK? Donc, on se rappelle que si on veut modifier notre profil, je vais cliquer bouton droit de souris, je vais aller dans mes options, puis je vais aller chercher l'onglet Fichier. Donc, dans Fichier, c'est là que je peux lui dire où aller chercher ma table d'impression, où aller chercher mon gabarit quand je fais nouveau, etc. OK? Donc, si je viens chercher le chemin d'accès pour les éléments support de l'imprimante, mais si je clique sur le petit plus, c'est ici qu'on me dit, ah, les tables de tracé, c'est là que je vais aller les chercher. Donc ici, je vais cliquer sur plus, puis je vais lui dire où aller les chercher. Donc présentement, il y a un répertoire d'installation d'AutoCAD qui est là, mais moi, je veux lui dire, ah, j'en ai une table supplémentaire. J'ai deux choix. Soit que je vais dans le répertoire source de AutoCAD, puis je viens déposer mon document là, ou plus simple, je vais ajouter un nouveau lien dans lequel je vais aller chercher, oups, je vais faire ajouter, puis je vais faire parcourir. Si ma souris veut bien, ça va bien aller. Puis je vais aller chercher mon répertoire. Donc, moi, je l'ai mis dans Archives, puis je l'ai mis dans Gabarit. OK. Donc, il va aller chercher. Vous voyez, j'en ai deux. C'était juste pour faire l'exemple. Donc, je lui dis où aller chercher ma table d'impression. Donc, à chaque fois que je vais faire imprimer ou une nouvelle mise en page, la table d'impression va être disponible et je vais pouvoir imprimer en tout temps. Donc, ça, c'est pour ma table d'impression. Est-ce que ça va pour tout le monde? Oui. Oui. Donc, pour deuxième étape, je vais lui dire où enregistrer les fichiers de sauvegarde automatique.
Pourquoi? Parce que je ne suis pas à l'abri d'une panne de courant ou que mon ordi plante. Ce que je vais faire ici, je vais cliquer sur le petit plus, puis je vais lui dire de sauvegarder mes fichiers temporaires ou mes fichiers de sauvegarde dans Archive. Ça n'exclut pas le fait que vous devez faire vos sauvegardes de dessin. Ça, c'est une sauvegarde automatique qui va faire à toutes les 10 minutes ou 5 minutes, dépendant de la fréquence que j'ai demandé. Par contre, ça lui dit où aller les déposer. Si jamais j'ai un problème avec mon fichier d'origine DWG, bien, je le sais que dans Archive, j'ai un document qui va avoir la même appellation, mais avec l'extension SV signe de dollar que je vais pouvoir renommer en DWG si j'ai un problème avec mon fichier d'origine. Donc ça, c'est juste pour éviter de, si jamais j'ai un problème, ben, d'avoir à recommencer. Donc, je vais avoir toujours ma copie de sauvegarde qui va être là. Okay? Donc, ça ici, c'est le même principe. J'ai cliqué sur, puis j'ai fait parcourir, puis je lui ai dit où aller enregistrer mon document. Donc ça, si j'ai fait ça, ben, je vais avoir beaucoup plus de chances de récupérer mes fichiers si jamais j'ai un problème. Donc, j'aime mieux prévenir que guérir, évidemment. Donc, ça, c'est pour la sauvegarde. Puis après, pour les paramètres du gabarit, encore une fois, je vais cliquer sur le petit plus. Puis dans l'onglet Wrap nouveau, je vais faire plus aussi. Puis je vais lui dire où aller le chercher. Donc, même principe que tantôt, je peux ajouter, puis je vais lui dire où aller le chercher. Donc, mon répertoire, moi, c'est Archive dans mon cas, puis j'ai mis un répertoire gabarit. Cette fois-ci, il va me demander de choisir mon gabarit. Donc, je vais le choisir et je vais l'appliquer. Donc, 3 éléments assez rapides à faire, mais qui vont me faire gagner du temps et qui vont m'éviter d'avoir des problèmes. Est-ce que ça va pour ça? Moi, j'ai une petite question. Oui, C'est normal que quand j'ouvre le document de gabarit, ça m'ouvre une nouvelle page dans AutoCAD, mais comme vide? absolument. OK. Parce que le gabarit, c'est quoi? C'est tes calques, c'est tes mises en page. Fait que si tu regardes dans le bas, tu devrais avoir tes mises en page apparaître. Puis si tu vas dans tes calques, tu vas avoir les 127 calques, les couleurs qu'on a créées. OK, parfait, merci. C'est bon? Excellent. Donc, évidemment, dans l'affichage, si vous voulez que votre mise en page, le fond d'écran soit en noir, ben c'est là qu'on peut le faire, évidemment. Donc, on peut faire ça sur vos postes si ce n'est déjà fait. L'avantage de travailler sur vos postes, le profil que vous êtes en train de créer va toujours être actif. Donc, à chaque fois que je vais éteindre ou réouvrir mon ordi, contrairement au cégep, ben, mon interface va toujours être la même. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans Préférences utilisateurs, je ne sais pas si vous vous rappelez, on mettait nos systèmes d'unités en pouces pour faire la conversion ou l'insertion des fichiers qui proviennent de l'extérieur pour qu'ils soient générés en pouces. Donc, il faisait la conversion de lui-même. Ben, sur vos postes à vous, ça va toujours rester comme ça, contrairement au cégep où il fallait le faire à chaque fois parce que ça revenait toujours en millimètres. Donc, ça, si vous le faites, encore une fois, ça ne vous empêche pas de sauvegarder, renommer le profil qui est là. Toutes les autres, vous pouvez les enlever si vous voulez. Puis c'est votre profil à vous qui va toujours être là. Vous l'appliquez. Et votre interface va rester toujours telle qu'elle. À chaque fois que vous allez ouvrir votre logiciel, bien, vous allez toujours avoir cette interface-là. Est-ce que ça vous va? Pas de réponse, bonne réponse. Ceci étant dit, si vous avez bien fait votre job, ben, comme votre collègue a mentionné, quand je vais cliquer ici sur Nouveau, il va faire un nouveau dessin automatique qui va appeler Dessin 2, évidemment, dans lequel vous allez avoir vos mises en page, dans lequel vous allez avoir tous vos calques, vos styles de lettrage aussi, vos styles de cotation. Ça fait partie du gabarit. Okay? Si je fais un nouveau dessin qui n'a pas de gabarit dedans, ben, je n'ai pas de calque, je n'ai pas de mise en page. Okay? Deuxième avantage d'avoir créé ce profil-là, c'est que si je viens sur une mise en page, puis je regarde son gestionnaire d'impression, je vais juste vous montrer. Normalement, design intérieur, voyez là. Donc, design intérieur, CVM, je peux le sélectionner et à ce moment-là, ma table d'impression va s'ajuster automatiquement. Est-ce que ça va pour tout le monde?
que je vais faire, je vais juste faire une petite vérification tantôt par rapport à la table d'impression. Il semble qu'elle n'ait pas le même nom qu'ils ont mis dans leur gabarit. Donc, ce que je vais faire, je vais m'assurer que le nom est vraiment identique. Parce que normalement, si je clique ici, il devrait automatiquement enlever le petit point d'exclamation. Puis là, ce que je m'aperçois, c'est qu'ils l'ont nommé différemment. Donc, je vais m'assurer que le gabarit et le CTB aient le même nom. Donc, faites-vous-en pas. La mise à jour va se faire sur Léa. Tout ce que vous allez avoir à télécharger, je vous le dirai quand, de toute façon. Vous aurez juste à télécharger le CTB dans votre poste et mettre à jour votre profil. Donc, ça va se régler d'emblée. Donc, le gabarit va rester le même. C'est juste le CTB que je vais m'assurer qu'il ait le même nom parce qu'il semble qu'ils ont changé l'appellation en cours de route. Est-ce que ça vous va? Oui. Okay. De toute façon, on n'a pas à imprimer tout de suite. Donc, ce n'est pas dramatique. Et de toute façon, durant la session, les impressions que vous allez faire, c'est des PDF. Donc, vous pourrez à tout le moins corriger le tir. Là. Le temps que je corrige le CTB, vous allez pouvoir aller quand même le sélectionner pour faire vos impressions virtuelles en PDF, de toute façon. Okay? Donc, j'ai déposé un petit fichier de PDEX 1. Ce que j'aimerais faire avant de parler de ça, évidemment, c'est de parler un petit peu ce qui est attendu de vous cette session-ci. On s'entend qu'on est, à distance, mais on n'est pas, je ne suis pas absent pour autant. Donc, c'est-à-dire que même à la limite, je peux être même plus présent parce que je suis plus accessible dans le sens où on peut communiquer par Mio. Il y en a. J'ai communiqué tout l'été, ce qui ne se faisait pas avant. Donc, si jamais vous avez un problème ou quoi que ce soit, ben par Mio, ça fonctionne super bien. Puis, on peut faire des petites séances Zoom en privé si jamais vous avez un problème particulier avec un fichier ou quoi que ce soit. Donc, à mon avis, oui, il y a des points négatifs à l'enseignement à distance, mais il y a des points positifs dans le sens où même pendant le cours, si vous travaillez sur un document comme là, on va travailler sur la révision, ben, on peut parler vraiment en privé là, par l'interface Zoom. Donc, je pense qu'il y a quand même des bonnes choses là-dedans, puis ça ne nous empêche à rien, puis je pense qu'on peut même aller un petit peu plus loin là, dans la production de nos dessins. Donc, en fait, cette année, je pense que le mot d'ordre, c'était de se dire d'être patient, mais je pense qu'il faut aussi miser sur un petit peu plus de rigueur. En DAO2, il y avait certaines, pas lacunes, mais un petit peu on se laissait aller un petit peu. Ben, les dessins d'exécution, dites-vous que c'est votre signature. Quand vous remettez un plan à votre entrepreneur, c'est vraiment votre image de marque que vous mettez, c'est votre signature, c'est votre nom. Donc, il faut mettre un petit peu plus de rigueur là, sur les consignes, sur la façon de dessiner, la précision, donc la coordination aussi entre les pages. J'ai l'air un petit peu redondant quand je parle de n'oubliez pas de remplir vos cartouches, n'oubliez pas que les informations qui sont là, il faut que ce soit les mêmes d'une page à l'autre. C'est des petits détails, mais qui font en sorte que, en bout de ligne, les gens ont confiance quand ils regardent vos plans. Si d'une page à l'autre, il n'y a rien qui se tient, ben, si le cartouche, on n'est pas en mesure de s'y fier, ben, ils ne vont pas se fier à vos plans non plus. Donc, il faut juste garder en tête que les petits détails font la différence en bout de ligne. Okay? Évidemment, travail d'équipe, il n'y en aura pas vraiment dans ce cours-ci. On est vraiment individuel, donc on est dans nos petits cubicules, on travaille sur nos plans, mais ça n'empêche pas qu'on peut, bien qu'on a chacun nos plans, on peut s'entraider entre nous et
si on a des problèmes, ben on a nos 17 collègues du cours. C'est comme si on était un gros bureau. On peut s'aider. OK? Donc, voilà. Tout ça, oui, la rigueur, oui, la constance, etc. Mais je pense qu'on peut arriver à s'amuser quand même là-dedans, puis y trouver une certaine forme de plaisir. Je ne dis pas que c'est les plans techniques, c'est la job la plus fun au monde, mais je pense qu'on peut quand même y trouver un certain plaisir à être fier de notre dessin, de dire, regarde, mon dessin, là, ça tout se tient, puis je suis content de ce que je remets. Donc, quand vous me remettez quelque chose, essayez d'être fier de votre document. OK? Évidemment, quand on va faire nos dessins d'exécution, la cotation, c'est important. Quand je viens puis là, je sais qu'on est allé un petit peu au hasard, dire qu'est-ce qu'on va coter, comment on cote. En fait, les principes de base quand on met nos cotes, puis vous allez en avoir en enfer dans ça, c'est de regrouper les cotes le plus près possible de l'objet. Les cotes doivent toujours être bien alignées. Elles doivent être espacées également. Donc, si je fais plusieurs lignes de cotes, je vais pas essayer, je vais les placer de sorte que visuellement, ça soit lisible, que ça soit ordonné, bien placé. Donc, éviter que les cotes se croisent, ne pas faire chevaucher les textes aussi. Donc, ça, c'est des petits principes de base qui vont nous aider à que ça soit plus lisible dans nos plans. On sait que dans une vue en plan, les seuls éléments qu'on peut coter, c'est les longueurs, les largeurs. D'accord? L'élévation, par contre, elle nous donne l'information des hauteurs. Donc, on va prioriser les hauteurs sur nos élévations. Les seules cotes horizontales qu'on va avoir sur une élévation, c'est si jamais j'ai un élément que je n'arrive pas à voir sur mon plan. Par exemple, j'ai une moulure, une simèse, puis je veux la mettre à une certaine hauteur. Ben oui, je vais mettre la hauteur, mais si j'ai des portions à couper, puis c'est la seule place que je peux la voir, ben oui, je vais aller mettre une cote horizontale, mais c'est vraiment des exceptions. Donc, idéalement, on priorise en plan les longueurs, les largeurs, en élévation, les hauteurs. Bon, évidemment, le but de cet exercice-là, c'est de voir si vous êtes en mesure de placer des échelles d'impression. Donc, il n'y a pas vraiment rien à dessiner, c'est plus des cotes, des mises à l'échelle, des mises en page. Donc, voir si vous êtes en mesure d'ajuster les échelles d'annotation. Voilà, ça c'est pour ça. Okay. Donc, le fichier que je vous ai remis comporte 2 mises en page déjà amorcées, donc plan de construction, plan de salle de bain, sur lesquels j'ai mis des petites consignes. Donc, ce que je vais faire, pendant que vous êtes en train de travailler ça, je vais corriger le CTB tout de suite. Vous allez pouvoir le télécharger. Donc, on va travailler de concert, si vous le voulez bien. OK? Donc, je vous laisse regarder les consignes. S'il y a des questions, donc allez étape par étape. Puis, donc, l'idée là-dedans, c'est de voir ce que vous êtes en mesure de faire. Est-ce que ça va pour tout le monde? Oui. Alors, allons-y alors. Donc, je vais arrêter le partage. Pour la semaine prochaine, assurez-vous que votre logiciel 2020 est fonctionnel. Sinon, testez les installations VPN, suivez les étapes. Donc, ça devrait bien aller. Donc, bonne semaine à tous et à toutes.